Bonjour, on se retrouve pour voir un cours sur la modélisation 3D, toujours avec AutoCAD 2022. L'objet qu'on va modéliser est un boîtier mécanique dans lequel on va utiliser plusieurs commandes 2D et 3D. Donc l'apprentissage sera intéressant et je vous invite à voir tout de suite le cours. Dans ce petit cours, on va essayer de modéliser ce caractère. Je l'avais déjà fait, donc je vais le refaire avec vous. À partir d'un dessin ici de D, on va arriver à la modélisation du caractère qui est là, passant par diverses étapes. J'ai détaillé, comme ça vous comprenez bien la logique de la modélisation. Donc premièrement, je vais me mettre dans la vue du dessus. Comme ça, ce serait plus facile de faire de la 2D parce qu'on va le faire entier. Donc je supprime tout ce que j'ai fait, compris le caractère. Je supprime tout pratiquement. Donc il me reste le 2D. Je laisse le temps de le refaire avec vous. J'ai un rectangle. Je prends la commande rectangle et j'ai les bords qui ont un raccord de 20. On a tous ces décalages à l'intérieur qui vont me servir pour faire le creux du boîtier. Donc on commence par le rectangle. Je prends la commande rectangle. Je viens ici, je choisis une des paramètres qui me sont proposés ici. Je choisis raccord. Comme ça, je fais automatiquement le raccord ici du rectangle. J'entre le rayon qui est 20. Il me demande d'entrer le rayon de l'arrondi. 20. Je spécifie le premier coin du rectangle qui sera positionné ici à une distance de 300 suivant X et 0 suivant Y. Je monte. Alors, je fais une largeur de 220. J'ai là. Tab. Et je vais faire une hauteur de 310 que j'ai ici. Donc 310. Enter. Donc, ici j'ai mon rectangle. Je vais tracer deux axes parce que je vais travailler sur le 1/4. C'est plus facile pour moi. Je vais diviser le rectangle en 4. Ok. Donc, je viens avec la commande ajuster. J'enlève ça. J'enlève ça. Ça. J'aurais pu même les sélectionner et utiliser la commande supprimer. Échappe. Maintenant, j'ai le coin ici. J'ai besoin de faire toute cette partie-là du rectangle, du dessin. Maintenant, je vais faire les réticulés des axes des cercles. Donc, je viens avec la commande ligne. Je viens comme ça, ici. Je descends de 20.
et je viens ici. Je vais refaire. Je viens ici. Je viens de ce côté. Je saisis 20. Donc je commence à 20 et je monte. OK. Maintenant, je copie celui-là. Je fais la commande. Maintenant, je copie cette ligne pour avoir l'autre partie ici copiée. Enter. Le point de base ici, je me déplace de 90. 90, Enter. Et après 90 aussi. Non, parce que j'ai seulement un trou dans le carré du rectangle. Maintenant, je vais faire 3 cercles. 3 cercles de 30. Comme ça, je limite le réticule. Je saisis un rayon de 15 et je vais faire copier. Enter. Je saisis le point de base qui est le centre. Je mets un ici. Et je mets un ici. OK. Maintenant, je vais nettoyer ce dont je n'ai pas besoin. Ce dont j'ai pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais pas besoin aussi. Ça, je le laisse après. Donc, j'enlève. Non, je peux même l'enlever maintenant. Comme ça. OK. OK. Alors, maintenant, je vais voir que je décalque ici. Et il y a des calques de la cotation, le calque de la cotation, dans le calque des axes. Il y a la base, boîtier, corps du boîtier, couvercle. Ça va servir pour organiser la modélisation. Donc ici, je vais sélectionner ça et ça, et je vais venir ici dans la palette de propriétés et je vais choisir le calque qui convient, si je me souviens, sera le calque AM7. Donc, OK. OK. Maintenant, j'ai mon réticule de cercle. Je vais tracer les cercles qui sont de diamètre 20. 1. Rayon 10. Et je copie pour les mettre de l'autre côté, des deux côtés. Oh, je prends le cercle pour l'intersection. C'est la même chose. Parce qu'ils sont confondus. OK. Je vais tracer un autre cercle ici, de rayon 20. Les cercles de rayon 20. Qui sont rayon 20. 1. Je viens ici, je le copie. Le point de base, je le mets dans toutes les autres parties. OK. Maintenant, je vais faire un décalage qui arrive sur l'axe. Donc, un décalage de 20. Je prends la commande décaler. J'entre la distance de décalage qui est 20. Je sélectionne la ligne ou la polyligne à décaler et je viens cliquer vers l'intérieur.
Alors maintenant, je vais découper, ajuster. Donc je vais ici. Avant, je vais faire arrêt séquence. Qu'est-ce qui va couper quoi? Donc je veux que ce cercle, cette partie du cercle reste. Donc je vais tailler les autres. Donc l'arrêt séquence, c'est celle-ci. Enter. J'enlève donc toute la partie qui ne sert à rien de ce cercle. Oui. Qu'est-ce que j'enlève encore? Ok. J'enlève aussi celle-ci. Non, celle-ci parce que je n'ai pas ici l'autre côté. Donc, je dois la laisser. Je dois faire un truc ici. Alors, je dois dessiner une ligne qui va descendre. Ok. Maintenant, je vais prendre la commande ajuster. Arrête séquence. Je sélectionne les arrêts séquence. Enter. J'enlève ça. J'enlève ça. Ok. Je prends la commande ajuster. Je viens spécifier le paramètre arrêt séquence. Je dois sélectionner les arêtes qui vont couper ma polyligne. Ok. Enter. Maintenant, je vais venir enlever ce qui ne va pas de ce que ça sert à rien. Non. Je vais pas après que j'ai enlevé la réticule. Donc je vais copier ce réticule ici. Et je vais le remettre en comme ça. Et je suis tranquille. Ok. Alors je vais mettre même un autre ici. Alors parce que l'autre il est coupé. Copier. Je le prends du centre et je viens à l'autre centre. Donc, ok. Alors maintenant, je vais enlever ce petit segment et je vais faire les arrondis. Là, j'ai prévu un arrondi de 10. Donc, je viens prendre la commande cercle, mais pas celle qu'on utilise avant. On va prendre la commande cercle qui passe par deux points tangents et en spécifiant un rayon. Donc, je vais ici. Alors, il va me demander les tangentes. Alors, spécifie un point de l'objet pour la première tangente. Je vais faire par exemple ici et ici. Je spécifie un rayon qui est de 10. Tangente, tangente, cercle de 10 qui est déjà mentionné. Je prends le cercle, tangente, tangente, 10. Je prends le cercle une fois, tangente, tangente, rayon de 10. Il me manque un autre. Cercle, tangente, tangente, rayon de cercle qui est 10. Donc ici. Donc ici je vais nettoyer le dessin. Je vais utiliser toujours la commande ajuster. Je prends ici arrêt séquence. L'arrêt séquence pour moi c'est alors avant de faire ça, échappe et je vais relier. Oh, c'est pas la peine, hein. Je prends seulement la commande ajuster, je le fais manuellement directement,
parce que ça prendrait plus de travail à raccorder la polyline que de nettoyer. Ok, maintenant je vais nettoyer aussi les coins ici. Ok, je vais enlever même cette moitié ici. Maintenant je vais relier ces segments ici pour faire une unique polyligne. Donc je vais sélectionner tout pour ne pas perdre du temps. Je vais faire directement ici joindre. Donc parce que il joignent tous les segments qui se touchent. Ici, ici, il était déjà joint. Maintenant j'ai presque fini ce côté. Il me reste seulement à faire un décalage vers l'intérieur ici. Je vais prendre la commande décaler. Je viens spécifier la distance de décalage qui est 10. Enter. Et je vais sélectionner l'objet à décaler. Je viens vers l'intérieur et je clique. Et voilà, j'ai mon carré du dessin ici. Ça doit être une polyline. Ça une polyline et ça une polyline. Je fais la commande miroir 2 fois, comme ça j'ai mon dessin. Je viens ici prendre ma commande miroir. AutoCAD me demande de sélectionner le premier point sur la ligne de symétrie, qui est pour moi celui-là. Je viens vers le bas dans la direction et je clique. Il me demande si je dois effacer les objets sources. Je confirme non, parce que j'en ai besoin après. Donc, alors maintenant je fais la même chose pour ce que j'ai fait ici. Je prends la commande miroir. Je viens spécifier le premier point de l'axe de symétrie. Le deuxième point. Je confirme que je dois laisser les objets sources intacts. Maintenant, j'ai des polylines que je dois relier. Donc, je sélectionne toujours tout pour gagner de temps. Je viens ici, je fais la commande joindre. Elle va me joindre toutes les polylignes joignables. 1, 2 et 3. Alors, je viens voir ici le cercle, il est aussi joigné. Cette ligne aussi. Maintenant que j'ai mon dessin de dé qui est terminé, je vais voir à quoi ça sert tous ces polylignes. Alors, celle-ci, elle va me servir pour le vide que je dois faire à l'intérieur du boîtier. L'autre, elle va me servir comme pour la surface externe du boîtier. Donc, celle-ci, elle va me servir pour la base. Donc, je vais tourner en vue 3D. Alors ici, je vais faire une chose très simple. Je dois prendre seulement celle-ci pour couvrir après. Je vais la copier. Copier. Je viens prendre un point qui est le centre géométrique de la forme et je déplace de 300 ici. Ça va me servir pour faire le couvercle qui vient en dessus. Alors, je commence la modélisation 3D. Je viens prendre la commande tirer. Je viens ici. Je fais une hauteur de, nous avons dit de 60. On fait 60. Okay.
60 et je vais le mettre sur le calque. Quel calque? Le calque du boîtier. Boîtier, couvercle, creux du boîtier ici, le rouge. Creux du boîtier, je viens sur la palette propriété et je le mets sur creux. Ok. On va voir tout de suite à quoi ça va servir. Donc je viens reprendre, appuyer, tirer. Je viens ici. Dès que c'est... Moi je vais prendre seulement le ici, comme ça. On va avoir toute une masse, ok. Comme ça, et je monte jusque à ce niveau, sans spécifier la hauteur, comme ça je prends. Maintenant, pour avoir les idées claires, je vais déjà enlever ma partie intérieure, c'est-à-dire le vide. Donc je vais utiliser la commande ici, soustraire. Elle me demande de sélectionner les objets. Je sélectionne l'objet qui doit rester. Il est ici. Enter. Et je vais sélectionner l'objet à enlever, qui est celui-là. Enter. Et j'ai mon corps de boîtier que je vais mettre sur le calque. Corps de boîtier. Corps de boîtier. Là, je prends. Je vais sur la palette propriété. Corps de boîtier. Ok. Et j'ai mon corps de boîtier. Maintenant, je peux supprimer les 2D, mais je les laisse pour après. Maintenant, je viens ici à faire l'épaisseur de la base, qui sera de 15 mm. 15 mm. Je viens prendre la commande appuyer, tirer. Je viens ici. Alors, si je prends seulement le contour, elle va me faire toute la surface. Si je vois les deux côtés en surbrillance, elle va me faire seulement ce qui est à l'extérieur du boîtier, donc ce que je veux moi. Je clique, je sélectionne. Je clique, je monte vers le haut et j'entre la hauteur de 15 mm. 15 mm. Ok. Maintenant, je dois faire le couvercle qui sera de 10 mm. Je viens ici maintenant avec la commande extrusion pour ne pas utiliser toujours appui tirer. Je viens à sélectionner le contour et je tire vers le haut. Je fais Enter et je clique vers le haut. J'entre une épaisseur de 10 et j'ai mon couvercle que je peux déplacer tout de suite. Alors je fais déplacer, je sélectionne Enter, je prends le point de base à l'extérieur aussi, qui sera l'origine du, et je le mets ici dans un accrochage virtuel aussi. Ok. Donc, alors ici j'ai mon boîtier qui est terminé. Il me reste à faire un raccord qui sera de ici. Alors vu que l'épaisseur est 10, je fais un raccord de 4 partout. Je fais un raccord de 4 partout. Donc je viens prendre le raccord solide ici. Alors, sélectionner l'arrêt. Non, moi je vais entrer le rayon avant. R, Enter. Je fais un rayon de 4. Enter. Maintenant, je vais sélectionner chaîne ici. Comme ça, je ne perds pas de temps à passer toutes les arêtes. Alors, je fais ici. Elle prend toute la chaîne. Enter. Deux fois ici. Je reprends la commande et je reprends chaîne. Je clique ici. Enter deux fois. OK.
Alors maintenant, j'ai mon boîtier qui est presque fini. Il me reste seulement à faire un seul boîtier. Donc, je vais sélectionner toutes les parties. Je vais venir ici, onglet début, ici, union, pour unir toutes les pièces. Je dois sélectionner une autre fois, donc Enter. Et j'ai mon boîtier. Je le sélectionne, je vais sur la palette de propriétés et je vais choisir le calque boîtier. Et voilà, j'ai mon boîtier qui est fait. On a vu ensemble une façon de faire, parce qu'il y a plusieurs modes de faire, plus ou moins courts. Chacun travaille comme il voit les choses. Et ici, je peux faire même un arrondi ici. Je peux le faire tout de suite. Un arrondi de 3 mm, parce qu'on ne peut pas avoir un angle vif comme ça. Je viens prendre raccord toujours, ici. Je saisis R pour entrer le rayon, je fais 3 mm. Et je viens prendre le paramètre chaîne. Alors, donc je viens ici, je sélectionne une arête. Et ça prend toute la chaîne. Enter 2 fois. Et j'ai mon boîtier plus réel. Merci. Et j'espère que vous avez appris quelque chose de ce petit cours. À la prochaine.